bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, voilà, je me suis décidée à retourner un petit vlog parce que je me suis dit que comme ça, j'allais vous montrer du contenu en plusieurs jours. Ça sera peut-être en une semaine, en 15 jours, écoutez, on verra bien. Mais là, en fait, comme j'ai choisi mon nouveau colo, et voilà, je me suis dit, commence ton petit vlog. On est le mardi 27 juin et il est, écoutez, il est 16h30. D'habitude, à cette heure-ci, je travaille. Et d'habitude, j'ai le repos le mercredi, mais là, j'ai ma fille, donc en CM2, qui fait son dernier spectacle d'école ce soir, c'est à 19h. Donc, écoutez, j'ai demandé à échanger, hein, parce que habituellement, ils le font à 20h. Donc, je peux travailler et partir vers 19h30. Le ménage est fait, tout, ma patronne n'a plus qu'à fermer. Mais bon, là, sachant qu'ils le font plus tôt, ils le font à 19h. Ça fait qu'il fallait que je parte du travail à 18h30, donc là, ça faisait beaucoup trop tôt, donc j'ai demandé à échanger. Du coup, avec ma collègue, elle m'a dit pas de problème. Donc, comme ça, voilà, je ne travaille pas aujourd'hui mardi, je travaille demain mercredi. Comme ça, ce soir, nous allons aller voir le dernier spectacle de ma fille. Oui, c'est terminé, je ne vais plus aller à l'école primaire bientôt. Ça sera collège et lycée, ça sera fini l'école primaire. Ça fait un coup, hein, moi je vous le dis. Enfin bref, tout ça pour vous montrer, écoutez, mon prochain colo. Ça sera pas un très très grand colo, ça va être plutôt un petit essai. Alors, pardon, je l'ai choisi donc dans le Daydream. Et j'ai choisi ce papillon-là. Alors comme vous voyez, c'est pas le colo de ouf. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était Marine Coloriage, qui nous avait fait voir comment faire les papillons. Moi, je ne sais jamais comment appréhender ça, les papillons, que ce soit des plus petits, des plus gros. Dans les colos, souvent, c'est ce que je fais en dernier. Et alors, les couleurs, je ne sais pas comment faire. Alors, écoutez, je me suis dit, essaye sa technique et puis on verra bien. Après, ça ne sera pas forcément les mêmes couleurs et tout. Mais sa technique, j'ai vu que c'était de mettre du gesso. Parce que là, vous voyez le fouillis, quoi. Voilà, c'est un acarzone, j'ai envie de vous dire, il y a plein de fouillis dedans. Donc, j'ai mis du gesso. Là, je viens de le ranger, mais en fait, c'est le gesso de chez Action. Hein. J'ai pas le gros pot de gesso qui coûte cher là chez Cultura, non. J'ai le truc à, je sais même plus combien ça vaut. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ça. Donc, c'est les gessos de chez Action. Donc, je l'ai bien étalé. Là, ça y est, il est tout sec. Et là, je m'en allais faire le contour, le fond en noir. Donc, avec cet acrylique-là. Celle-ci, c'est pareil, c'est l'acrylique noir de chez Action. J'en ai entendu du bien. Jusqu'alors, j'avais vraiment les tout petits rikiki pots d'acrylique noir et ça marchait bien. J'avais fait un fond bien noir sans trace, donc je me suis dit que j'allais essayer le gros pot. Je vous dirai, même s'il faut que je fasse 2 couches, je ferai 2 couches, je vais bien voir. Je vous ferai voir ça un peu plus tard. Voilà pour mon colo qui sera en cours. Et en plus, je me dis, ça va pas être un très long colo. Donc voilà, même si je le fais en 2-3 jours, c'est pas grave. Peut-être même en plus, hein, j'ai envie de vous dire. Et par contre, écoutez, j'ai plus qu'à aller chercher après un modèle sur Google, comme elle avait fait. Et puis après, écoutez, elle trace ses limites de papillon sans faire attention de ce qu'il y a en dessous. Et après, le colo. Donc écoutez, on va essayer de faire ça. Je vous montrerai le résultat un peu plus tard. Même si c'est moche, éventuellement, je vous montrerai parce que j'ai jamais colo sur du gesso. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il y a une petite chose que je vous ai pas montré, c'est en partie parce que pour ma fête des mères, j'ai eu plein de trucs en fait. Dont ça que je vais vous montrer. Alors je me lève parce qu'en fait je les ai mis sur ma petite étagère au-dessus de mon bureau. Et en fait j'ai eu le petit Stitch et le petit Mickey. Alors attention, vous savez c'est pas les vrais trucs en cristaux là. On les trouve chez... Enfin moi je les ai eu dans mon centre culturel Leclerc. Je les avais vus, j'avais dit à mon mari, oh c'est trop beau. Et bon ça coûte pas si cher que ça franchement. Mais c'est pas, vous savez, enfin moi je dis les cristaux, oui c'est ça, des bibelots en cristal quoi. Et en fait ça fait plutôt effet plastique transparent, mais ils sont trop cute, regardez, moi j'adore. Donc j'ai eu lui, j'ai eu le petit Stitch, donc comme ça je le mets au-dessus de mon bureau et j'ai eu Mickey. Alors à mon avis si ça tombe ça casse quand même, hein, j'ai envie de vous dire, mais le Mickey il est trop cute aussi, regardez. Il est trop chaud. Donc voilà, ça a agrémenté ma petite étagère au-dessus de mon bureau et je trouve ça trop cool. Voilà pour ça. Donc je me rassois. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais il y en a un petit peu. Il me semble qu'il y a Winnie l'ourson, il y a, je crois que c'est Marie, elle s'appelle, les petits chats là. Il y en a pas beaucoup. Ah oui, il y a Bourriquet aussi. Mais bon, après ceux que je voulais le plus, c'était ceux-là. Donc voilà. Voilà une petite partie de ma fête des mères. Après ma fête des mères, j'ai eu 4 robes. D'un site, ça s'appelle Chic Me. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'arrête pas de le voir sur Facebook. Je disais à mon mari, oh, il y a des robes trop belles et tout. Je lui faisais voir. Et puis, en fait, il me les a commandées. Ils les ont choisis avec ma grande fille. Et puis, voilà.
Voilà pour ça. Bah écoutez, je vais continuer mon colo, là je vais attendre mon mari qui est parti chercher donc ma fille à la salle des fêtes parce que bah en fait cet après-midi c'était répétition du spectacle. Et puis bah là je m'en vais attaquer mon fond en attendant. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le jeudi 29 juin et il est aux alentours de 10h30. Donc voilà, je vous reprends parce que j'ai continué mon petit papillon là. Je vous avais dit que je vous montrerai, même si c'est moche ou si c'est beau, voilà. Bon, franchement, il est pas fifou. J'ai pris un modèle sur Google, mais bon, je sais pas. Là, le haut, il est d'une autre couleur. Donc je vais terminer certainement peut-être demain matin. J'ai fait le fond noir, donc il a quand même quelques traces, mais bon, c'est parce que je me suis pas non plus super appliquée. Voilà, regardez, en haut ça va, hein. Je trouve que ça va. Là aussi, c'est juste là, vous voyez, là on voit qu'il y a une trace de pinceau, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave parce que je compte pas le laisser comme ça, en fait. Je pense que je vais faire des petites projections dans le fond. Voilà, j'ai mis de la paillette. Voilà, je le trouve vraiment pas fifou. Moi, je sais pas quoi en penser. Je vais le continuer, hein, je vais le finir, mais bon, je pense qu'il va y avoir encore du boulot sur les papillons, hein, j'ai envie de vous dire. Après, de loin, quand j'éteins, je trouve que ça passe. Je sais pas, regardez. Dites-moi. Ouais, voilà, le focus a du mal à se faire. Je trouve que de loin, ça passe. Bon, on verra finir, j'ai envie de vous dire. Et donc, bah écoutez, j'ai utilisé mes polis. J'ai utilisé ces couleurs-là. Là, il va falloir que je choisisse mes couleurs du haut parce que le haut, il fait plutôt rosé, orangé. Donc, il est plutôt sur d'autres teintes. Et puis, j'ai mis là le signaux paillettes. Bon, le focus, il ne va pas se faire, mais bon, c'est ce que c'est que les paillettes. Peut-être que j'essaierai de faire de l'autre côté un peu mieux, un peu plus régulier. Mais c'est vrai que je trouve que là, mes contours de mes... Déjà, j'ai enlevé les petits zigouigouis là qui... Parce que quand j'ai voulu faire avec la peinture acrylique, enfin, ouais, j'ai pas voulu m'embêter à faire les contours des petits zigouigouis, donc je les ai enlevés. Et voilà. Bon, de loin, je trouve que ça va. Mais voilà, on verra fini peut-être la prochaine fois. Et bah écoutez, je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes le lundi 3 juillet et nous alentours de 15h30. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre. On est dans le Cultura où je vais tout le temps et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce qu'il y avait. Donc là en fait je suis en train de filmer, je parle pas trop fort parce que je veux pas qu'on me prenne pour une folle. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a la musique derrière. Donc voilà ce qu'il y a dans mon Cultura où je vais en Normandie. Voilà, on a lui par là. Hop, ça. Et quand je tourne, on a tous les Disney ici. Voilà. C'est vraiment un petit rush à l'improviste, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, je suis tombée sur celui-là. Alors, je trouve que c'est quand même bien d'avoir du Kirby comme ça dans un Cultura. Hop. Donc là, je ne parlais plus parce qu'en fait, j'ai une dame à côté de moi et je veux pas qu'elle me prenne pour une folle. Voilà, donc j'ai revu celui-ci. J'arrête pas de le regarder et j'arrive vraiment pas à me projeter dans celui-là. J'aime pas du tout ces pages-là. Alors là, je parlais plus du tout parce que la dame était carrément à côté de moi. Bref. J'aime bien ces pages-là, mais il y en a tellement trop que j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Non, j'arrive pas. Pourtant, quand je vois vos colos, je me dis que oui, je les aime bien, mais moi, je ne vois pas ça. J'aime pas du tout. Il y a trop de colos que j'aime pas. En fait, ça, c'est spécial. Ça, j'aime pas du tout. Ouais. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Oh non, non, non. Non, j'y arrive pas. Il y a vraiment trop de colos que j'aime pas. Celui-là, pour le moment, dans ma tête, c'est non, non, non. Donc bah écoutez, voilà pour cette petite partie-ci. Ça va vous changer un petit peu de voir le Cultura où je vais. Et puis bah, peut-être que je vous ferai juste un tout petit rush pour vous montrer plutôt le matériel après.
Voilà, plus tard. Et donc bah, me revoilà hein, dans le rayon Beaux-Arts. On est plutôt du côté des feuilles, du papier. Voilà. Bon, après, je pense que tous les Cultura sont un peu plus ou moins faits pareil, hein, j'ai envie de vous dire. Là, je viens de regarder, je voulais acheter, je crois que ça s'appelle du papier foil argenté ou or. Mais il paraît que chez Cultura, il y en avait des boîtes à 2 euros, je sais plus trop quoi. Là, je suis allée voir, c'est 10 balles. Non, merci, hein. Tant pis, on va s'en... Je vais pas en acheter, c'est trop cher. Voilà, je vous fais un peu voir les rayons. Hein, ça... Mais je vous dis, je pense que tous les Cultura se ressemblent. Hein. Là, on a les pastels. Les pastels à l'huile, les crayons. Là, ceux-là, c'est les comtés à Paris, les en pastel sec. Hop, juste derrière, nous avons les crayons. Donc là, ce sont les polis. Et comme une grande nouille, il me manquait des Faber-Castell Pizza en feutre. Et ben, j'ai oublié ma liste. Et ouais. Ah oui, en fait, je vous ai pas dit, ça y est, on est en vacances. Hein. Enfin, j'ai travaillé hier, hein. J'ai terminé, j'ai fait 6h, 17h30, parce que bah, y avait beaucoup de ménage à faire. Je vous parle en même temps. Et là, là, ce sont les pits que j'utilise pour faire mes mystères. J'ai terminé, il était 17h30, et là, donc, officiellement, aujourd'hui, je suis en repos, et nous sommes en vacances dès demain, ça y est. Voilà, donc même si la dernière journée de mon travail s'est pas super bien passée, on va dire, j'ai eu une petite altercation. Bon, c'est pas méchant, hein. Mais bon, c'est toujours chiant. Mais bon, on va essayer de penser à autre chose. Et puis voilà, ça reviendra la fois d'après. En 15 ans de métier, on peut pas être toujours d'accord. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour cette petite partie. Et je vous dis à plus tard. Hello et bienvenue dans la suite et je pense fin de ce vlog. Nous sommes le mardi 4 juillet et il est aux alentours de 15h. Donc là je me suis dit que bah écoutez j'allais vous reprendre parce que j'ai terminé là mon papillon que je vais vous montrer. Je vous avais dit que même s'il était beau ou s'il était moche que je vous montrerai. Donc voilà. Hier donc je vous ai laissé avec les petits rushs là dans le Cultura où je vais. Eh ben écoutez, j'ai rien acheté. J'avais oublié ma liste de feutres de mes mystères, donc j'ai préféré rien acheter plutôt que d'acheter des choses que j'avais déjà. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben écoutez, ce matin, je me suis fait mes ongles. Voilà. Bon, l'autre main, je ne vous la fais pas voir parce que je filme avec en fait. Mais tout simple. Hein. Alors moi, je fais souvent des French. Pourquoi? Parce que j'arrive au moins à les garder comme ça 3 semaines, presque des fois 4 semaines, ça dépend. Je trouve que quand on fait une couleur, en fait, on voit la repousse. Que quand on fait une French, c'est transparent et du coup, on voit pas trop la repousse. Donc là, je les ai fait ce matin. C'est du gel UV, voilà. Certains diront que c'est mal fait, mais peut-être que certains diront que c'est bien fait. Moi, j'ai envie de vous dire, ça me suffit amplement et en plus, ça me coûte pas beaucoup de sous. En fait, c'est quelque chose que j'avais acheté il y a combien de temps? Il y a peut-être au moins 8 ans, 9 ans. Ça s'appelait un kit de débutant pour faire les ongles en gel UV. J'avais dû payer ça 60-70 balles. Et je peux vous dire que le truc, je l'ai amorti, quoi. Parce que quand je vois combien les filles payent pour faire leurs ongles, écoutez, moi j'arrive à me les faire comme ça et ça me va bien. J'ai même réussi à faire ceux de ma fille, là je disais il n'y a pas longtemps. Donc bon, elle n'a pas fait une fraîche, elle a voulu que je lui fasse une couleur. J'ai fait un peu rosé, on va dire rosé lilas, vous voyez. Bon voilà, ce matin j'ai fait ça. Et donc là, j'ai terminé mon colo. Ah oui, et aussi, je voulais vous dire, j'ai regardé un peu les rushs que j'ai fait. Et là, il y a une phrase que j'arrête pas de dire, c'est « j'ai envie de vous dire ». Alors je me dis, je vais leur dire que je me suis rendu compte. Et j'ai essayé de plus dire cette phrase. Alors c'est une phrase que je ne dis jamais dans ma vie courante. Mais là, je sais pas, j'ai filmé et je l'ai dit au moins 4, 5 fois. Enfin, j'ai arrêté de compter, mais je me suis rendu compte que je l'avais dit beaucoup. Donc excusez-moi pour cette petite phrase. Donc voilà, je vous montre mon colo. Donc j'ai mon mari qui vient de me dire j'adore ton fond. Bah écoutez, au début je lui ai dit que c'était moche, jusqu'à temps que je fasse les petits splatchs. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas le plus beau des colos. Je vais peut-être allumer la lumière juste pour vous faire voir comment ça brille. Voilà, regardez comment ça brille. Alors, je vais juste vous dire ce que j'ai utilisé déjà. Alors, il y a du gesso sur le papillon. Le fond, c'est de l'acrylique noir de chez Action. Polychromos, Posca noir.
Toutes les petites projections du fond, vous savez, c'est l'encre or Winsor & Newton avec un pinceau, j'ai fait pchit pchit partout. Il y a de la paillette, là, les contours, vous voyez, c'est comme je vous disais, c'est les signaux gel paillettes. Là, c'est pareil. Donc là, c'est plutôt les paillettes violettes, là, c'est les stylos gel de chez Cultura. Et en fait, en dessous, vous voyez que ça brille, c'est de la pastel à l'huile sénolier. Alors, j'en ai pas beaucoup, je vous avais dit, j'avais acheté que ces trois-là. Alors, vous voyez, je me suis fait ma petite boîte d'allumettes customisée. Et là, vous voyez, j'ai ces trois-là, moi, j'ai or, argent et blanc. Donc, je me suis essayée, hein, vraiment, j'ai jamais fait un fond comme ça non plus que cette pastel. Je trouve que dans le bas, c'est pas ouf, je préfère un peu le haut, mais écoutez, voilà. Il est pas moche, mais il est pas beau. C'était plutôt un essai, il faudrait que je refasse quelque chose d'un peu plus propre, je pense. Mais écoutez, regardez comment il brille de partout, le truc. Mais ouais, mon mari vient de me dire, j'aime bien ton fond. Voilà, voilà, voilà. Donc ça m'en fait un de plus de fait. Là, j'avais pas encore fait le tracker. Voilà, j'ai mis mon petit truc là. Faut que je m'amuse à compter tous les colos qu'il y a dans le Daydream. Je m'en vais faire le tracker. Et voilà. Donc là, il est en train de sécher. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait dans celui-là. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Alors celui-là, il date. En fait, le Daydream, il y a très très longtemps que je l'ai. Et la plupart des colos sont assez vieillots. Celui-ci, il date aussi. D'abord, je l'aime toujours bien. Ça va. Mais d'abord, j'ai même pas mis de feuille plastique dessus sur celui-là. Ouais, alors lui, c'est un que j'avais fait avec Au Prisma. Je l'aime toujours bien. Lui, il est tout sobre. C'est un des premiers que j'avais fait aussi dedans. Bon, bah, il est fait, mais il est tout sobre. Alors lui, on n'en parle pas. Lui, je le déteste. Mais voilà, je vais pas le reprendre. C'est un de mes premiers colos. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah voilà. Je pense qu'on voit la différence. Là, le fond foncé comme ça. Et on va dire que c'est rare quand j'utilise pas de la pastel sec pour faire les fonds. Donc, bon, bah écoutez, je suis plutôt contente de moi. Voilà. Voilà, voilà. Et puis pas le papillon, je pense que ça a retravaillé. J'aurais peut-être dû remettre une deuxième couche de gesso. Je me suis rendu compte, il me semble que Marine avait dit que bah, quand même le gesso de chaque action, vaut mieux mettre 2 couches. Et j'aurais dû, parce que bon, bah clairement, on voit encore les dessins en dessous, quoi. J'aurais peut-être mis une deuxième couche, on aurait peut-être un peu moins vu. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Là, je m'en vais le mettre, là, du coup, avec la fibre, je peux vous dire que ça dépote. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et puis, bah, ceux où les vacances arrivent, tenez bon. Voilà. Allez, bah, je vous dis à plus tard. Bye.